L'idée c'est que personne le connaît, personne ne sait qu'ils existent. Bah personne sait qu'ils existent, mais en pleine nuit, t'as des gangs qui essayent de tuer un seul mec. Après un tour de passe-passe raté pour sauver le Continental New York, John est au plus bas. En allant faire une chevauchée dans un désert, il décide de tuer le maître de la Grande Table, ce qui augmente sa prime depuis sa excommunication. Le marquis de Gramont veut la tête de Wick, qui s'est réfugié dans le Continental d'Osaka au Japon, où il doit encore faire face à des ennemis préparés de la part de cette institution suprême, en ayant toujours cet espoir de renverser la vapeur via sa ruse insaisissable. Sa vengeance sera-t-elle enfin comblée, entre trahison et alliance ? Bon les gars, question simple comme d'habitude, qu'avez-vous pensé du film ? Film action, bah l'action était très sympa, mais c'était quand même trop long, toutes les scènes d'action, moi je trouve. C'est vrai que 3 heures c'est un peu long. Moi personnellement j'ai trouvé que même les scènes d'action, il y a quand même des erreurs, genre c'est trop, on va dire c'est surfait. Tu te rends vite compte que les figurants ils sont en train d'attendre et qu'en fait ils sont 18 mais ils attaquent un par un, enfin il y a trop de clichés pour moi. Moi j'ai trouvé pas mal, ça va, ça dépend. Il y a des scènes que t'as moins aimé que d'autres ? Ouais, je l'ai pas. Il y a des scènes il y a une scène qui est assez géniale dans un plan séquence. Je voulais tout de suite le dire où ils font ce mode de jeu vidéo et que la caméra est au-dessus et tu vois qu'il passe à travers chaque. À travers les murs, un peu en mode... Celle-là, elle est ultra inventif et tout. Et juste pour ça, c'est déjà un bon film. Juste parce que c'est très inventif et très bien fait hein, même. Après, il y a des scènes comme, ouais, bon, toi tu dis avec les figurants et tout, je suis d'accord. Et j'ai trouvé ça mal filmé et tout, t'avais pas vraiment de... Tu sentais pas vraiment les coups comme ça, je sais pas, mais c'était la scène sur les Champs-Élysées, j'ai trouvé ça quasiment tout nul. Ça Ouais, je venait, suis il y a une d'accord. voiture qui vient, une autre voiture qui vient, ils se foncent dedans, un peu con. En définitive, enfin, je sais pas quel est votre point de vue. Moi, personnellement, j'ai quand même un souvenir du film assez bancal. Pour moi, c'est vraiment du divertissement facile et qui prend un peu trop de temps parce que 3 heures pour du divertissement, c'est trop long. Donc, je sais pas, est-ce que vous sortez de la salle de cinéma avec une impression plutôt positive ? Moi, Oui, c'était plus positif pour moi. Je dirais que c'est Keanu Reeves, toujours à 58 balais, qui est toujours en forme pour des scènes d'action. Bizarrement, le scénario n'a jamais été très profond. L'intrigue suit, ça ne dénature pas dans cette future quadrilogie. j'ai un problème avec la première heure de John Wick. Je trouve première heure, 1 heure et demie, je la trouve pas des tout. L'intrigue est nulle. Et enfin, quand ils vont à Paris et à Berlin, et là, ça commence à être vraiment intéressant. Genre, c'est vraiment la première heure qui, pour moi, détruit le film, vraiment. Parce que sinon, tu comptes les dernières 1 heure et demie, je le compte vraiment comme un très bon film d'action. Mais je trouve ça dommage de... Là, dans les trucs chinois et tout, j'ai trouvé ça nul, le scénario et tout était nul, et ça prenait 10 ans, Non mais c'est juste parce que t'es raciste, c'est tout. peut-être, non, je rigole. Mais même, j'ai trouvé ça nul, en fait, c'était lent. Là, c'était vraiment long. Il y a beaucoup de mou, comme dans tous les John Wick, mais voilà. Ouais, dès qu'ils ont sorti de Chine, voilà, là ça commence à être bon. Ouais, ça commence à être vraiment bien. Ouais, c'est toujours les Chinois, n'est-ce pas? Non, mais en vrai, il commence à avoir un vrai rythme et tout, un scénario qui, tu vois, qui monte. Après, c'est encore de l'écriture. Mais, je vais te donner un exemple, mais genre, tu sais, quand le King, là, tu sais, il va le déposer quelque part, il doit faire tout Paris, il doit faire tout Paris pour tuer 500 mecs. Je suis sûr, le King, il pourrait presque le déposer à l'arrivée, et voilà. Tu vois, il n'y aurait pas de film. C'est un peu le scénario un peu simple, quoi. Genre, je sais pas. Un peu la facilité, tu vois, il doit tuer tout le monde. Ouais, bon, c'est pas logique. C'est pas le scénario le plus profond de la planète non plus, quoi. Mais ouais, après, moi je me dis, ce qui est bien, c'est que comparé aux 3 premiers, franchement, le 1, il est limite, j'ai pas trop aimé le 1. Le 2, ouais, non plus, il est oubliable, mais le 3, ça commence à venir, et tu vois, et à la fin du 3, il faut déjà le 4 un peu, et tu vois qu'au bout du 3, il y avait quelque chose, tu vois, enfin un peu des scènes d'action vraiment bien, et là dans le 4, je trouve qu'il arrive à le conclure, tu vois, c'est vraiment pas mal. Du coup, moi, je suis quand même assez positif. Je trouve un peu optimiste. Personnellement, je trouve que ce film, c'est une perte de temps. Il n'y a pas vraiment de choses très intéressantes. Et même, si t'as pas vu, il y a eu des films des John Wick précédents. Si tu ne les as pas vus, tu comprends pas grand-chose. Il y a des intrigues où c'est... pour ça que je reste quand même un peu indulgent là-dessus, parce que c'est vrai que je suis pas du tout un fan de John Wick, que je ne connais pas spécialement l'univers, mais il y a quand même des défauts qui ne relèvent pas du scénario, mais plutôt de la mise en scène, où ils abusent trop. Le fait que les personnages tuent des centaines d'ennemis, ils viennent un par un, ils savent pas viser, enfin, au bout d'un moment, ça devient tellement pas crédible qu'il n'y a pas de menace. Tu vois, si tu ne crains pas pour le protagoniste, le film n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait une peur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai vu les 3 autres films, j'aurais été complètement paumé si j'avais pas vu les 3 films en streaming, ouais.
Moi, je vais juste ajouter que c'est juste là, au quatrième film, qu'ils ont perdu ça, que John Wick est devenu absolument invincible. Mais au premier, t'avais quand même eu la sensation qu'il lui s'est tué, tu vois, ils ont attrapé. Il est à la retraite. Mais même, en fait, il y a des gens qui parlent de mythologie, on va pas spoiler, mais qui disaient comme quoi John Wick était intuable. Oui, bah ça ressemble un peu. Mais c'est ça, en fait, le truc de. En fait, c'est soit t'acceptes le délire, soit tu l'acceptes pas. Toi, tu l'as pas accepté, tu dis, ouais, il peut pas tuer 500 mecs en un truc. Ok, moi, je l'accepte à moitié parce que je trouve ça bon. Allez, tu regardes un divertissement, c'est pour voir des choses connes. Non, mais dans les premiers films, tu vois, il s'est fait presque tuer plusieurs fois, mais dans celui-là, pas vraiment. Bah, il a quelques trucs, quelques moments. Je crois qu'il y a une scène où il est en train de se battre. Ici, il prend une hache et tout. Il se fait. Je sais plus, mais je sais plus quel moment c'est. C'est encore quand il est en Chine, où il y a encore où encore il se fait un peu menacer, mais pas vraiment. Mais moi, je trouve ça va. Et aussi le combat dégradé, parce que, vu que moi, avant d'aller voir le quatrième, j'ai regardé les premiers de John Wick. Keanu Reeves, il a bougé plus activement. Il était plus actif, plus énergétique, tu vois. Ça se voit. Ouais, mais ça te dérange tellement. Non, ça se dérange pas beaucoup, mais c'est juste quelque chose à ajouter. La fin de la scène à Osaka de combat, quand on pense que c'est interminable, et à un moment, son endurance se perd et il s'effondre par terre pour montrer qu'il n'est pas forcément invincible malgré sa chorégraphie parfaite. Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, moi, ce qui me fait gêne, voilà, je veux dire, mais je vous jure, je trouve que tout le monde joue bien, sauf Keanu Reeves, quasiment. Keanu Reeves, il a trop cette air de gentil, en fait. Il a trop cette tête à ne pas être un méchant, en fait, tu vois. Mais c'est le principe. De base, j'avais l'impression aussi de ça, mais comment ça se fait Keanu Reeves qui joue un tueur comme ça. Mais après, quand tu réfléchis, scénaristiquement, ça marche bien, vu que il est parti en retraite, il veut se débarrasser de cette vie-là. Mais après, dans le premier film, il a tout perdu. Et c'est plus un mec qui se tient mentalement, mais il est complètement détruit. C'est plus de rage, des émotions. Et c'est pour ça Keanu Reeves est bien pour ce rôle. Ouais, je vois, c'est vrai. Après, moi, il y a aussi ce côté mise en scène, parfois c'est trop fait. Genre, ça, il veut faire tellement de trucs, jeu de lumière, jeu de pluie et tout, pour montrer toute cette violence et tout. Parfois, il en fait Mais c'est tellement. classique. Ouais, mais ça, au bout d'un moment, moi, je trouve ça vraiment insupportable. Genre, et surtout que parfois, tu vois, t'as des scènes où il casse le rythme, mais genre vraiment, tu vois, il met plus rien, tu sais, plus de arrière-son, de son, tu vois, derrière et tout, pour mettre un peu encore cette angoisse ou quelque chose, il met plus rien. Et tu vois, je trouve ça détruit le film, tu vois, ça détruit son propre film, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il est trop amateur encore, le réalisateur. Parce qu'en fait, les seuls films qu'il a réalisés, c'est les John Wick. Avant, c'était le chorégraphe, c'était la doublure de Keanu Reeves sur les Matrix. Et du coup, bah, de base, c'est un cascadeur. C'est pas un vrai réalisateur. Et ses premiers films sont John Wick. Du coup, il a que de l'expérience de John Wick. Et je trouve que ça se ressent un peu genre dans sa mise en scène qui est pas parfaite. Mais pourtant, je crois que t'avais bien aimé la mise en scène, vis-à-vis de la scène, par exemple, avec le plan du dessus, où on voit en fait comme un peu une vue de jeu vidéo, finalement. Ce que je vais dire, je pense, c'est que en fait, il est intelligent, le mec. Parce que franchement, il a vraiment des bonnes idées, mais c'est comment il va l'exécuter dans les scènes, genre combat rapproché. Je trouve que tu sens aucun coup quand John Wick il va se battre en corps à corps avec les autres, il est toujours très loin, tu vois. Il va toujours faire un plan fixe ou alors il va limite bouger sa caméra et il va se mettre loin des deux hommes, tu vois, pour pas chercher compliqué en fait, tu vois. Et je trouve ça c'est ennuyant quoi. T'as envie de dormir presque. Je sais pas, c'est ennuyant. Par rapport à ça, un truc que j'ai remarqué, c'est plutôt qu'il essaye de faire que chaque instant de film, tu peux prendre en photo. C'est toujours très beau visuellement, mais t'as pas toujours les émotions que tu ressens. Après, ils les gardent, tu sais, ils mettent sur Allociné ou des trucs comme ça, je sais pas, ils mettent des photos, moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est dans tous les films de John Wick. Mais c'est un peu dommage. Non, mais c'est cool et c'est triste, parce que tu vois cette scène, ouais, mais c'est très beau. Mais après, t'as moins d'émotions. Mais pour une film d'action, c'est aussi compréhensible. Pour un film de divertissement. Bah, j'ai remarqué qu'il y avait un cruel défaut d'effet 3D, tout la scène d'action place de l'Étoile. C'est vrai qu'on le voit un peu. Ça m'aurait fort étonné qu'on aurait bouclé tout le périmètre sur Paris, il y aurait eu des leaks de partout sur Twitter du tournage de John Wick 4. Enfin, c'est très mal réalisé. Après, ils ont gardé à part les voitures des méchants, où ce sont des bagnoles américaines, niveau voiture, c'est dans le thème. Bon, à peu près les mêmes chariotes un peu moches, mais bon, ça c'est les voitures françaises. Je sais pas, la scène de l'escalier, du fait que l'ennemi le refout par terre, je sais pas s'il y a une symbolique là-dedans, surtout dans l'endroit où doit se faire ce fameux duel. D'ailleurs, c'est même pas le marquis qui se sacrifie dans le premier coup. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien profond à propos de Sacré-Cœur ?
Trocadéro, la Tour Eiffel. Pourquoi Paris? Pourquoi New York, Osaka? C'est juste des grandes villes, c'est pour ça. Oui, et même niveau marketing, ça marche beaucoup mieux. Quand tu vois des gens, tu cibles le public asiatique et le public français, bah tu te dis, bah tiens, c'est dans ton pays. Et même à Berlin, tu vois des Russes en soi. Donc, ils essayent de cibler tout le monde. Et même, en vrai, tu regardes, j'allais dire, y a pas, ils oublient peut-être un peu l'Afrique. Mais c'est vrai qu'au début, ils commencent, on sait pas où on est, mais ils commencent au Maghreb en soi au début. Dans le 3, il va à Marrakech, c'est pour ça, où il tue le maître de la grande table au tout début. Tu vois, même ça, j'ai pas trouvé ça ouf. Genre, il fait des mouvements de drone. Ouais, pas ouf, quoi. Je sais pas, j'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça moche. Faut dire trois abrutis qui courent après, quoi. Genre, nul. Ou le tueur à gages qui s'appelle personne avec son chien et que John sauve le chien, entre guillemets. Et que personne, enfin c'est son nom, il abandonne d'attendre que John Wick a 50 millions sur sa prime. C'était pas assez haut pour lui. Ouais, ça, c'est un peu con. En vrai, en même temps, tu peux comprendre, genre, quand t'es, je sais pas, mais souvent, quand t'es tueur à gages, tu veux encore plus. Tu vois, peut-être que c'est, et en plus, ça écrit un peu le personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va vraiment, je sais pas comment dire ça, mais ça écrit le personnage, quoi. Je sais pas comment dire ça, vraiment. Non, mais c'était aussi raisonnable de sa part. C'est un mec qui était toujours capable de suivre John Wick, de savoir où il est. Il a juste joué sur le fait que c'est John Wick, tu vois, pour gagner plus de thunes. Ouais, bah, c'est ça. Moi, c'est un avare, je sais pas. Mais après, mais après, le truc de, ouais, il sauve son chien, du coup, il le re-sauve après, bon, c'est un peu con. Et après, le truc que je supporte pas trop chez les John Wick, après, faut accepter le délire ou pas, mais moi, je l'accepte pas beaucoup, c'est que à chaque fois, il va dans une nouvelle table ou une nouvelle, tu vois, une nouvelle organisation, on dirait qu'il connaît tout le monde et tout, je sais pas, je trouve sa facilité scénaristique tout le temps, tu vois. J'arrive pas trop à le gober. Non, mais quand même, c'est le Baba Yaga, ou je sais pas, la Baba Yaga, comment ça se dit maintenant. Il est connu dans le monde, dans l'association. Moi, je l'accepte pas. Genre, je sais pas, on l'a pas vécu et tout, tu vois, on l'a pas montré. Après, c'est normal. On nous a direct commencé le 1 avec la retraite. Mais moi, j'arrive pas à accepter ce délire-là, tu vois. Les gars, on est d'accord que, mis à part moi, tout le monde a vu, vous avez vu les anciens John Wick. Oui. Bah ouais. Mais justement, j'avais une question, peut-être que vous pourrez y répondre, mais moi je comprends rien. C'est qu'on est quand même dans un monde où en soi il y a une espèce d'autorité supérieure, donc la grande table, qui exerce un contrôle sur à peu près tout ce qui existe. Enfin, c'est une forme de mafia, c'est un peu étrange quand même. C'est plutôt dans le monde parallèle des criminels. C'est ça, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est le fait que les civils vivent normalement. C'est pareil dans Paris, les civils arrivent à se développer normalement, ils semblent pas du tout affectés en fait, par le fait qu'il y a une organisation géante qui dirige le monde. Aucun civil n'est tué. Oui, en plus. L'idée, c'est que personne ne le connaît, personne ne sait qu'ils existent. Bah personne sait qu'ils existent, mais en pleine nuit, t'as des gangs qui essaient de tuer un seul mec. Enfin c'est, tu vois, il y a quand même des espèces de paradoxes où les civils se rendent compte de rien alors que c'est évident. Littéralement, au cinéma, j'ai pensé à ça, je me suis dit, non mais c'est complètement raisonnable, en France, à Paris, que tu vois les manifestations qu'ils ont lues. Non mais ça n'a rien à voir, putain. Dans les autres John Wick, ils faisaient pareil. Genre, il y avait plein de mecs qui voulaient tuer dans le 3, ils voulaient tous tuer John Wick, et bah, il y a personne qui bougeait en fait. Et surtout, ce truc, mais dans le 3, encore un peu moins dans le 4, mais putain, on dirait qu'il y a 500 000 criminels dans une ville. Mais c'est abusé. Ils en font tellement, trop. Je viens de voir que John Wick est noté 7 étoiles sur 10 sur Sens Critique. Comment c'est possible qu'il soit aussi bien noté? Et c'est pas possible. Non mais c'est pour le divertissement, il y a tout le monde qui vient voir pour le divertissement. Le divertissement n'est pas une excuse au mauvais film, hein. C'est du divertissement, d'accord, les figurants. Mais c'était pas un mauvais film. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire, dans le fond, il y a rien, et les figurants sont très mal gérés dans toutes les scènes. C'est-à-dire, ils sont en train de se battre en plein milieu de danseurs, on comprend pas comment ils fonctionnent. Au début, ils continuent à danser. Et puis après, on se dit, ah bah ils vont peut-être finir par se barrer. Non, non. Ils se rendent compte qu'il y a des gens qui se battent, c'est en train littéralement de se tuer parmi les danseurs, vous voyez, quand ils sont à Berlin. Vous voyez de quelle scène je parle? Et très étrange d'ailleurs, il y a des boîtes de nuit et des chutes d'eau. Oui, et d'un seul coup, les danseurs se barrent. Mais on dirait vraiment que c'est juste les figurants ont entendu le clap avant de partir. C'est très mal fait. Même dans les scènes de combat, si vous regardez dans le fond, vous voyez des figurants en train d'attendre. Ils sont en train d'attendre, c'est ridicule. Ou même ils tirent comme des pieds. Ils sont 18, ils veulent faire, oh mon dieu, il y a 18 personnes devant lui, ils ont tous des armes. Il y en a pas un qui le touche. Je veux dire, c'est bien, mais... Ah non, il le touche. C'est ridicule. C'est-à-dire, c'est un film d'enfant, c'est pas crédible. Non mais c'est juste qu'il a un costard en Kevlar, tu vois, c'est ça. Non mais oui d'accord, mais sur 18, il y en a un qui lui met une balle dans la tête, c'est terminé. Hein, on est en face de criminels de gang, bon. Non mais c'est pour ça il cache son visage avec son costard. Non mais pas à chaque fois.
Dire, attends, il y a 18 personnes qui l'encerclent, ils ont tous des angles différents. Faut arrêter de faire genre, ah bah non, il y arrive pas. Dans la vraie vie, tu es mort. C'est tout. Il y a pas de... Non, sur ça, je suis pas d'accord parce qu'il est jamais complètement encerclé. Mais bien sûr que si. Attends, à l'Arc de Triomphe, il y a des gens partout. Quand il arrive devant Sacré-Cœur, il y a des gens partout sur l'escalier et t'en vois même à gauche, à droite. C'est-à-dire, il y a même des moments, vous avez peut-être pas fait gaffe, mais quand ils sont dans l'hôtel chinois, il y a un moment où ils sortent dans le jardin, il y a des figurants qui disparaissent. C'est-à-dire que tu vois, putain, il y a plein de monde qui court sur sa droite, derrière les buissons. Il en tue un, les autres ont disparu. Et tu les vois plus jamais dans le film. À Osaka. Ouais. Il est juste sans faute, t'as pas vu comment il a tué tout le monde, ça. Mais non, mais c'est juste, même le réalisateur, il sait pas quoi en faire. Il a tellement de figurants qu'il les oublie. C'est quoi cette merde? En fait, il doit partager les figurants. Tu vois 5 à gauche, mais en fait, les figurants à droite sont les mêmes. Tu vois, alors si t'as une scène où tu es censé devoir les deux côtés en même temps, bah c'est impossible. Tu dois les partager. Je l'accepte, vu que c'est un film d'action et j'aime bien ça. Non mais... C'est pas une excuse, excusez-moi, mais un film d'action... Si, Non, c'est une excuse. pas du tout. C'est le même débat qu'on a eu sur Bullet Train. Voilà, exactement. Moi, je suis sorti satisfait du film. Alors moi, je suis content. Ça marche pour moi. Voilà. Un bon film d'action, c'est The Rock. Parce que dans The Rock, tu as une part de réalisme. C'est comme les films de science-fiction. Tu vois, dans les films de hard SF, si c'est intéressant, c'est parce qu'il y a une part de réalisme. Et que vu qu'il y a une part de réalisme, tu te dis, putain, on peut y croire. On peut presque y croire. Et c'est ça qui est sympathique. Là, tu t'y crois pas, dis mais c'est sûr qu'il va jamais mourir. À partir du moment où tu sais, au tout début du film, qu'il va y avoir un combat final, qui sera donc le climax, tu sais que le personnage ne va pas mourir jusqu'au climax. Donc t'es spoil. T'as pas peur pour lui, vu que tu sais déjà qu'il y aura un climax. Mais il s'est fait tuer avant. Après, il est mort. Non, déjà, moi je suis persuadé qu'il est pas mort, parce qu'ils vont clairement faire une suite. Il est mort. Tu l'as pas vu mourir. Au cinéma, il y a une règle, c'est que si tu le vois pas mourir, il est pas mort. Donc pour moi, il est pas mort. C'est tout le temps comme ça. C'est le fan de John Wick, il est mort. On ne sait pas. Sur Twitter et il voulait arrêter la saga. Mais Keanu Reeves est revenu à la charge, a dit je veux une suite. Parce qu'en fait, il voulait faire une suite, mais avec une femme. Pas une suite, mais refaire le film avec une femme. Oh putain. Écoutez, c'est simple. Avant, je vous ai parlé d'une critique qui, pour moi, est réaliste, qui a mis donc la note astronomique de 2 à ce film, et qui a bien raison. C'est juste un crétin comme toi, c'est tout. Voilà. Non, il a raison, parce que c'est très bien synthétisé. Je vous la lis donc. Mais qu'est-ce qui se passe à Hollywood pour qu'on nous chie autant dans la gueule et que tout le monde se contente d'ouvrir la bouche et d'avaler? Ça, c'est toi. Voilà une suite presque logique à une série bien vide de sens, et pourtant le lore est sympa, mais rarement un film d'action n'a proposé une réalisation aussi peu ambitieuse. Un jeu d'acteurs presque inexistant et des chorégraphies répétitives et ennuyeuses, et c'est sans parler de tous ces incohérences et inepties que le réal distille ici et là comme si tout était normal. Que dire d'une chute du 5e étage sans conséquence, d'une boîte de nuit où les clients apeurés par une fusillade continuent quand même de danser autour des cadavres. Et c'est ça. Mais tous ces éléments, moi j'ai aimé, j'ai remarqué tous ces éléments nuls à chier. Mais c'est n'importe quoi. Et j'ai rigolé avec ma mère avec qui j'étais en train de regarder ce film. Non mais d'accord, mais donc c'est un mauvais film. Je veux dire, à ce moment-là, autant regarder des films réalisés par des amateurs. Mais non, parce que sinon dans les bons films t'as pas ça. Je peux pas rigoler. Bah je vais m'amuser. Et bien sûr, regarde, dans Vaincre ou Mourir. Alors c'était super drôle, Vaincre ou Mourir. Il y avait que ça. Les fumigènes et tout, c'est hilarant. Ça les gars. Mais regarde la réalisation, je veux regarder quelque chose d'un plus drôle quand même. Vaincre ou Mourir, quoi, ils sont en train de balader sous les champs. Oh non, on est après la bataille, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, avec des fumigènes. Oh mais quelle tristesse. Oh. Ah non mais attends. Mec, ça montre qu'Hollywood a aussi des qualités, parce que franchement, mec, tu compares à des Marvel, mais c'est 8 fois mieux, quoi. Non, mais vraiment, le mec, il chie sur la gueule des films d'Hollywood, mais si tous les films d'Hollywood étaient des John Wick, on serait quand même bien. Je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que tu as pensé de cette critique? C'est ça la vraie question. Peut-être que le réalisateur, vu que ce n'est sans doute pas le dernier film, que cette déconnexion totale de la partie civile du film montre ce côté méta qui n'a aucun sens si à la base le film ne se prend pas au sérieux par toutes ces scènes d'action qui sont excentriques. C'est pas ce qui m'a sauté aux yeux, je me suis dit que ça fait partie de l'univers. Bon, je me dis que c'en est ainsi. Non, c'est un univers, il a raison. Mais c'est pas... Attends, donc c'est un univers. Attends, mais il y a aucune cohérence, c'est n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est forcément une bonne chose. Non mais d'accord. C'est ça là l'univers, y a aucune cohérence, tu vois. Et bah alors, vous savez quoi? Ça veut dire que dans Vaincre ou Mourir, l'univers, c'est que la fumée, c'est des fumigènes. C'est comme ça. Mais Marvel c'est pas vrai, punaise, Mais n'importe quoi. Dire dans Marvel, c'est des super-héros. Ils essayent pas de rendre ça vraiment crédible. Dans John Wick, bon...
quand même, ils essayent de rendre crédible un John Wick. Punaise, il a un costard dans lequel il n'y a aucune balle qui se puisse traverser. C'est impossible, c'est pas réel. Mais déjà si, parce que en soi, ça c'est une technologie. Non, c'est pas réel. C'est une technologie Ça existe pas. qui peut exister à l'avenir. Non. Si, mais c'est d'ailleurs précisément la différence entre les films de science-fiction et de hard SF. Les films de hard SF, ça prend quelque chose qui pourrait exister à l'avenir. Vous voyez, dans Star Wars, c'est un film qui est de science-fiction parce que les sabres laser, on sait que c'est impossible. Par contre, des gilets aussi fins qui arrêtent les balles, c'est pas impossible que dans 30 ans t'en aies. C'est impossible. Ça, c'est encore probable. Par contre, le fait que toutes les forces spéciales d'une mafia internationale soient nulles à chier, ça, c'est encore autre chose. Les engins alors qu'ils volent et tout, ça c'est vraiment réaliste dans Star Wars. Non mais mec, Mais c'est ça. Mais oui, dans Star Wars, vraiment, en l'occurrence, ça peut être réaliste. faut pas la SF à l'action, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien Et à voir. c'est de la science-fiction en l'occurrence. C'est, je veux dire, c'est pas le thème général, mais c'est un film qui est en partie de science-fiction aussi. Au Star Wars, personne ne s'est visé aussi. Alors, c'est quoi ton argument? Mais au Star Wars, personne ne s'est visé. Dans Star Wars, c'est le même problème. C'est- Bah voilà. Tu peux pas argumenter avec Star Wars. Mais bien sûr que si, c'est pour vous expliquer la différence entre la science-fiction et la hard SF. Ah, ou t'es en train de faire un exemple que Star Wars c'est pareil. Il est autant nul que John Wick. Mais pas sur les mêmes points. Ouais, c'est pour ça qu'avant j'ai pris l'exemple de The Rock. Où The Rock, tu prends vraiment un truc qui existe vraiment, le gaz VX, et autour de ça, tu construis une intrigue qui pourrait vraiment arriver théoriquement. Quand t'as dit The Rock, je me suis dit que tu t'es en train de parler d'acteur. Non, pas lui, je parle évidemment du film. Pour ça, je trouve que vous êtes un peu trop gentil avec John Wick et que vous êtes prêt à... Enfin, je veux dire, la note c'est 7 sur 10, sans rire, 7 sur 10. À ça, 7 sur 10. C'est une blague. C'est un film qui voudra vraiment, mais vraiment, c'est un bon divertissement. Puis c'est tout. Je suis pas d'accord sur cette study, c'était beaucoup trop lent pour une divertissement. Oui, déjà, et en plus, vous vous rendez compte que, selon Sens Critique, et selon les gens que vous défendez, John Wick a une meilleure note que Titanic. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, c'est un bon divertissement, oui, mais vous êtes en train de le sucer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, Non, je suis juste en train de te faire chier, il y a une différence. même dans l'histoire du cinéma, c'est vrai que Titanic est un film dont on s'en bat les couilles concrètement. C'est vrai que Titanic n'a rien apporté. Mec, regarde les effets spéciaux de Titanic, hein. Bah oui, justement. Il y a des films qui sont moins bons, hein, puis c'est tout. Tu vas me dire que Titanic est moins bon que John Wick 4. Le scénario, c'est vraiment, y a pas de sens, hein. Pourquoi y a ce mec pauvre, voilà, qui est en train... Titanic, il est un peu con aussi, quoi. Bah non, enfin en l'occurrence ça dépend. Ça part sur un documentaire et après ça. Mais ça n'a jamais parti sur un documentaire. Aussi, Titanic, le ciel que tu vois à la fin, c'est le mauvais, c'est pas le bon. Mais d'accord, mais ça c'est des détails dans John Wick, tu crois que... Non, c'est mal fait. Si, Mais au John Wick, c'est le bon ciel, périodiquement. bien sûr, c'est pas mal fait. C'est pas le... Déjà, attends, ça c'est pas possible. Mais c'est incroyable. C'est quoi Mais vous aimez vraiment vous faire baiser, c'est incroyable. C'est pas possible. Attends, mais dans Titanic, t'as un film qui est quand même extrêmement bien réalisé, qui a révélé deux acteurs magistraux du cinéma. T'as un film qui a gagné énormément d'Oscars, qui est très réaliste, qui dure exactement la durée du naufrage, qui historiquement est aussi extrêmement réaliste, avec des effets spéciaux qui vieillissent très bien. Et à côté, vous avez John Wick 4. Où déjà en 2023, les effets spéciaux ils sont moches. Où tu vois clairement une voiture qui se retourne, tu te dis mais putain, ça a été fait avec Blender. Tout repose sur Keanu Reeves. Bah oui. Et surtout qu'à Fishburne, ça fait le côté Matrix. Écoute, le portugais. Moi, j'adore que Keanu Reeves est en train de combattre contre les mecs qui sont littéralement en train de approcher en vague, tu vois. Moi, j'adore les vagues. Mais on n'est pas dans Call of Duty, excusez-moi, mais c'est un film à la base. Non, mais littéralement, Osaka, j'ai remarqué ça aussi, que... C'est la pièce où il y a plein de verre. Oui. Dans cette pièce-là, il a littéralement fait... Il a battu contre 3 vagues. Littéralement. Oui, mais c'est n'importe quoi, c'est... T'as le premier méchant qui arrive, il le bat. Après, t'as la deuxième vague qui arrive. De nouveau pareil. Et après, le troisième. À un moment, on le voyait pas se battre, on voyait les autres persos secondaires au premier plan. Je suis surpris qu'au final... Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de plans contemplatifs dans un film pareil. Je pensais qu'on allait reprocher ça à ce film. Si, moi je lui en veux, mais je l'avais pas dit comme ça, je lui avais dit. Bah, en fait, s'il l'avait dit, c'est par rapport au truc de. En fait, c'est juste pour faire des photos, des trucs comme ça, un peu genre pour. En fait, pour pas qu'on ait l'émotion, mais qu'on ait. Comment tu l'avais expliqué? Que n'importe quel instant, tu peux prendre en photo. Donc deux ambiances totalement différentes dans un film, c'est qu'il y a bien a raison. Qu'on n'a pas su capter. Enfin, que les gens n'ont pas l'air de capter, à mon avis. Bah, il y en a, ils viennent juste voir un truc, un divertissement, ils ont pas besoin de notre critique pour savoir qu'ils regardent. Et c'est bien pour eux. C'est pour ça qu'il y a eu une aussi bonne note. Mais non, mais n'importe quoi.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est aussi la nostalgie, vu que le premier John Wick sont quand même bien, et celui-là, tu vois, tout le monde a envie de voir. C'est fou à quel point le divertissement excuse absolument tout. Hein. C'est incroyable. Oui, c'est ça, parce que les films sont faits pour le divertissement, de base. Vous savez, le divertissement ne veut pas dire être stupide. Vous pouvez vous divertir. Quand vous lisez un livre d'histoire, vous vous divertissez par définition. Hein. Je ne pense pas que la justification des lieux utilisés, des lieux de tournage, des villes utilisées et surtout des 3 pays principaux, États-Unis, France, Japon, servent à ce divertissement. Il faut se dire pourquoi cet univers-là. Dans le Paris de John Wick 4, je ne suis pas sûr que les méchants se travaillent en béret. Ça n'a aucun sens. Hein. Non, c'était pas des bérets, hein. C'est scandaleux. Je comprends pas comment on peut défendre ce film. Écoute, c'était sympa. Non, ça dure 3 heures. C'est bon, une fois que t'as vu des gens se faire tabasser pendant 45 minutes, tu dis bon bah on a compris. Bah oui, c'est ça, voilà. Moi, je dis que presque la scène d'Osaka, elle aurait dû durer 20 minutes limite parce que 1 heure, ça sert vraiment à rien. Ou sans doute que la vengeance de sa femme morte signifie la longueur de ces scènes d'action où il doit risquer sa vie face à plein d'ennemis du fait qu'il doit protéger cet idéal, qui expliquerait pourquoi la longueur de ces scènes de combat et les moments contemplatifs quand le guerrier Keanu Reeves est en repos. J'essaye de creuser. Ouais, mais là tu creuses dans du béton, frère. Enfin, je veux dire, c'est pas fait pour creuser. C'est-à-dire que même le réalisateur n'a pas creusé plus loin. T'es obligé d'essayer de creuser pour sauver les meubles, mais c'est pas à toi de le faire, tu vois. Ce film n'a pas réfléchi. Ah non, mais attendez, c'est pas un film du tout exceptionnel. Je veux bien que ce soit sympathique à regarder. Ah non, c'est sympathique, voilà, c'est tout. C'est sympathique. Oui, mais écoute, je vais prendre un exemple très simple. Quand tu regardes un film de cul, est-ce que tu lui mets 7 sur 10 parce que c'est sympathique à regarder? Non. Quand t'as un film de merde, non mais c'est une comparaison comme une autre, mais tu prends un film de merde, c'est pas parce qu'il est sympathique à regarder ou parce que tu trouves ça drôle qu'il y a du fond. Je veux dire, tu prends La Ligne Verte, il y a plein de gens qui trouvent ça long, mais pourtant le fond est exceptionnel. Enfin, il faut être un peu logique. On peut pas mettre de meilleures notes à des films d'action qu'à des films avec du fond. J'ai pas toujours besoin de fond pour apprécier un film, voilà. Oui, mais de là, lui mettre 7 sur 10, une meilleure note que Titanic, bon, va peut-être falloir être nuancé aussi. J'ai jamais dit ça. Moi, personnellement, non. C'est pas, ça mérite pas 7 sur 10. Bah oui, clairement, et c'est bien ça le problème. J'en sais rien, vous pensez pas que ce film témoigne un peu du fait que les films avec du fond sont en train de mourir? Hein Ah oui. Oui, voilà, on est d'accord, ces films avec du fond sont en train de laisser place à des films inutiles. Donc c'est pour ça qu'on n'apprend plus rien. Le passage où il prie dans l'église avec l'aveugle. Ouais. Je sais pas, vous en pensez quoi, même l'aveugle tueur là. Moi j'ai un problème avec ce personnage dans le sens où je sais pas de quel côté il est. Tu vois, même à la fin, je sais pas s'ils ont comploté ensemble pour... Enfin, je pense qu'ils se sont mis d'accord pour tuer le marquis, mais j'en ai pas la certitude. Je sais pas vraiment si l'aveugle est du côté de John Wick ou si vraiment ils se détestent comme des abrutis, alors qu'ils devraient plutôt s'unir pour combattre un ennemi commun. Même depuis le début, ils détestaient pas John Wick. Non, mais ils sont quand même en train de se combattre. Ce plan qu'ils font à la fin, c'était un peu prévu. Ils se connaissent. C'est-à-dire que, quelque part, j'ai l'impression qu'ils ont un ennemi commun qui est la grande table, parce qu'ils détiennent à la fois la fille de l'aveugle et ils en veulent à John Wick, ils essaient de le tuer. Au lieu de s'unir pour faire tomber la grande table, officiellement, après officieusement je me demande, mais officiellement ils ne s'unissent jamais. Dans le 3, il y a une sorte de code d'honneur où c'est pas étonnant qu'il ne l'aide pas, que c'est très ambigu. Parce qu'il y a tout un système dans ce monde criminel en parallèle. Mais même John Wick, il est pas capable de renverser le grand table. Bah ils ont fini par réussir, mais en s'entraidant. Au moins malgré eux. Non, ils ont pas réussi. Si, mais bien sûr que si, ils ont tué le marquis. Non, mais le marquis, il fait même pas partie du grand table. C'est le mec juste avant le grand table. C'est le grand table qui a payé le marquis directement, tu vois. Il y a personne entre eux. Si oui, il a tué le représentant de la grande table. Ce serait peut-être plus correct comme ça. Non, vu que le représentant de grand table, il était présent. C'était le mec qui a organisé le combat. Le duel. Ça, c'est le représentant de grand table. Bah quelque part, le marquis représente aussi la grande table à travers ses actions. Il est nommé par la grande table. Je dirais que le marquis, c'est comme John Wick avant qu'il travaillait encore pour le grand table. Tu vois, il n'a pas représenté directement, mais c'était quelqu'un qui a travaillé pour le grand table. Il fallait que le méchant soit français. Ah, il est censé être français? Comme par hasard. Bah je sais pas, tous les personnages sont en VF, donc on n'en sait rien. Et il est français. Putain, il représente bien la France. Dans le milieu criminel, ça serait pas étonnant, oui. Où justement la question se pose. Sortira-t-il de sa tombe ?